Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de l'huile essentielle de lavanda super. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir des notifications concernant les huiles essentielles lorsque je posterai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des petits messages si vous souhaitez que je vous parle d'une huile essentielle en particulier. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous l'aurez compris, en fin de cette vidéo, vous retrouverez une recette à base de l'huile essentielle de lavanda super. Ici, ce sera un baume décontractant musculaire. Qu'est-ce que le lavanda super? C'est tout simplement une plante créée par Mère Nature et nos chères abeilles. Elle provient de la lavande vraie qui pousse à 900 mètres d'altitude, qui est une plante femelle, et de la lavande aspic, qui est une plante mâle qui pousse à 600 mètres d'altitude. Cette plante est dite hybride et elle est stérile. Pour continuer à la cultiver, on va la faire des bouturages. Et c'est à force de faire ces bouturages qu'on a trouvé une solution pour la cultiver à une altitude beaucoup plus basse et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de la cultiver dans nos propres jardins. Comment on la reconnaît par rapport à ces deux autres lavandes? Tout simplement, si vous regardez sur la petite photo juste ici, vous verrez qu'elle a des épis secondaires, ce que n'ont pas la lavande vraie et la lavande aspic, et elle a une odeur un peu camphrée, c'est ce qui la rend très intéressante, notamment pour les sportifs. Sa composition, elle est composée principalement de linalol à 40%, d'acétate de linalyle à 30% et de camphre entre 2 et 12%. Et comment on obtient cette huile essentielle si intéressante? On l'obtient par distillation à vapeur d'eau. Les sommités fleuries. Il faut à peu près 100 kg de ces sommités fleuries pour 1 kg d'huile essentielle. Donc son rendement est très intéressant. Pour ses propriétés, bon, vous l'aurez compris, elle a des propriétés intéressantes grâce au camphre qui, attention, je le répète, plus vous aurez de camphre, plus vous aurez de restrictions sur l'utilisation de cette huile essentielle et les enfants ne pourront pas l'utiliser. Donc ce camphre va permettre d'agir sur les côtés inflammatoires et côté musculaire. Elle est aussi très intéressante sur le côté des poux pour traiter ce qu'elle est lente et pour les puces. Donc vous pourrez l'utiliser pour ceux qui ont des enfants qui ont souvent des poux à mettre sur un chouchou pour les filles, quelques gouttes sur un vêtement ou derrière l'oreille et votre enfant pourra aller à l'école tranquille, il ne vous ramènera pas de poux le soir à la maison. Pour ce qui est des puces, il suffit de faire un petit peu un spray à base d'eau et un peu d'huile végétale où vous mettez quelques gouttes dans un pulvérisateur que vous secouez et mettez sur les tapis de vos animaux pour éviter que les puces se prolifèrent un peu partout dans votre maison. Pour ce qui est du côté psychologique, vous pouvez le mettre en diffusion dans votre domicile. Ça permet aux personnes qui sont un peu renfermées sur elles-mêmes et qui sont à la limite de la dépression de sortir de ce cercle vicieux et plutôt de retrouver un peu d'énergie pour aller vers les autres, à relouer le lien social pour éviter de rester tout seul chez soi, à ruminer dans des pensées un peu noires. Le moment tant attendu par beaucoup d'entre vous. Donc je vais vous parler de la création d'un baume musculaire que vous pourrez mettre après une crampe ou lorsque vous allez faire beaucoup de sport et vous voulez détendre un peu vos muscles. Eh bien je vais vous expliquer comment faire ce petit baume naturel et à 100% sans danger pour vous-même. Pour cela, il va vous falloir de l'huile essentielle de lavanda super, de l'huile essentielle de romarin à camphre. Attention, plus vous allez mettre d'huile essentielle à base de camphre, plus elle sera interdite aux enfants et chez certaines personnes pour éviter la neurotoxicité. Donc n'hésitez pas à faire aussi un point avec votre médecin traitant avant d'utiliser toute huile essentielle pour vérifier qu'elle ne met pas en danger votre santé ou si vous avez déjà eu des antécédents médicaux pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là ou si vous êtes sous un traitement médical afin de vérifier que ce n'est pas incompatible. Et je rappelle qu'avant toute utilisation d'une huile essentielle, de bien faire un test allergène pour vérifier qu'elle vous convient. Après, il vous faudra une huile végétale à d'arnica ou si vous n'en avez pas de l'huile végétale de millepertuis, mais attention, celle-ci est photosensibilisante, donc vous ne pourrez pas l'utiliser en journée ou vous exposer tout de suite au soleil derrière.
Donc ces deux huiles essentielles sont intéressantes dans le côté anti-inflammatoire et relancement de la microcirculation. Ça permet aussi d'avoir un côté musculaire qui intervient. Et les huiles végétales sont là en complément parce qu'elles sont toutes deux anti-inflammatoires. Donc il faut mélanger 50 g d'huile végétale à 35 g d'eau et à 10 g de cire d'abeille que vous mélangez au bain-marie. Une fois que tout est bien fondu et homogène, vous le retirez du bain-marie, vous laissez refroidir quelques minutes et vous rajoutez les 5 gouttes d'huile essentielle de lavandin super et 2 gouttes d'huile essentielle de romarin à camphre et vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une crème. Cette crème, vous la refermez bien et vous la mettez au frigo. Elle va être conservée pendant 2 mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous remercie de m'avoir suivi.